on va aller dans le livre de Genèse. Je me sens vraiment de partager la même chose. Je sens que on va parler un peu à l'église pour un moment. On va parler de l'évangile, mais on va parler un peu à l'église pour un moment. Genèse 22, verset 18. Genèse 22, verset 18, un seul verset. Je promets que je ne vais pas être long. Amen. Oh my goodness, il n'y a pas beaucoup de foi ici. C'est par votre manque de foi que je prêche long. Mais si vous aviez un peu de foi, je prêcherais court. Parce que vous recevez selon votre foi. Alléluia. Genèse 22, verset 18. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Oh Seigneur. Bon, on va y aller. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et pour un moment, je vais prêcher sur ces sujets parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour le privilège que nous avons de venir ensemble, Papa, devant toi, pour entendre de ta part. Seigneur, nous venons chargés de nos fardeaux, de nos situations, nos maladies, nos épreuves. Nous prions, Père, que tu daignes, Papa, placer un regard favorable vers chacun d'entre nous et nous rencontrer au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons également que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Et cette parole, Papa, qui est esprit, est souvent folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous maintenant, nous te prions. Moi, à la donner sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation. Et nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, lui permettre de germer en nous, qu'elle produise en nous des fruits dignes de repentance et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi, avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur en vous assoyant. Alléluia. Et je vais parler un peu sur la vie d'Abraham aujourd'hui. Chaque fois que je fais un déplacement, mes études bibliques se trouvent à être affectées. Et quand je reviens de voyage, j'essaie toujours de me rattraper. Je fais une petite révision rapide et puis on continue. Et ça a donné que, je pense que 3 de mes études bibliques que je fais présentement s'est trouvé sur la vie d'Abraham. Et j'ai enseigné sur Abraham presque toute la semaine passée. Et c'est peut-être pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la vie d'Abraham aujourd'hui. Mais il n'y a pas de doute en moi que le Seigneur veut parler à son peuple. Il veut parler à son Église. Abraham a littéralement hérité de l'appel de son père. Son père était appelé avant lui. Si tu étudies vraiment la Bible, tu vas voir que son père, Térak, était celui qui, au départ, a quitté Ur en Chaldée pour aller à Canaan, dans le 11e chapitre. Mais quand ils sont arrivés à Charan, ils se sont arrêtés là. Et Térak est mort. Ils se sont arrêtés assez longtemps pour que Térak puisse trouver le temps de mourir à Charan. Et la question a toujours été de savoir, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont arrêtés à Charan? Je pense que la réponse se trouve dans le 12e chapitre du livre de Genèse, le 5e verset. La Bible nous dit, Abraham, je ne sais pas si vous avez la version Osterval. Si vous pouvez me mettre la version Osterval, ça va juste faire ressortir quelque chose. Voilà. Et Abraham prit Sarai, sa femme,
et Lot, fils de son frère, et tous les biens qu'il avait gagnés. Donc, à Charan, ils ont eu l'opportunité de gagner de biens. Et les personnes ou les esclaves qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc, ils sont partis de Ur, mais arrivés à Charan, il y avait une opportunité de s'enrichir. Arrivé à Charan, il y avait une opportunité d'augmenter ses biens matériels. Et cela les a tellement distraits de leur appel que le père d'Abraham est mort à Charan. Je ne sais pas, la Bible ne nous donne pas de détails en ce qui concerne ce qui s'est vraiment passé. Mais dans ma Bible, selon Dieudonné, ça se dit comme ça. Juste 10 000 de plus pour construire ce que nous devons construire à Canaan et on part l'année prochaine. Juste 10 000 de plus pour qu'on ait de quoi acheter des nouveaux chameaux et enfin ça allait être une nouvelle voiture et puis après on part à Canaan. Mais c'était juste un petit peu de plus, jusqu'à ce que le père d'Abraham est décédé. Et j'ose croire que c'est la mort de Terah qui a été un peu le réveil pour ce groupe. Et Abraham s'est levé plus tôt et il a continué vers Canaan. Et là, au 12e chapitre, on voit Dieu parler à Abraham. Maintenant, c'est lui qui est porteur de la mission. Dieu commence à lui parler. Regardez le chapitre 12, le premier verset. L'Éternel, on va retourner à Louis II. Hein? Ça va être peut-être plus facile. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Quelle belle promesse pour Abraham. Quelle promesse porteur d'espoir pour Abraham. Mais il y avait un mais dans cette promesse. Parce que ses circonstances ou sa situation disaient autre chose, mais la promesse de Dieu plutôt déclarait autre chose. Abraham avait 75 ans. Il avait déjà 75 ans. Regardez le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Lui 75 ans, sa femme 65 ans et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, je multiplierai ta postérité, tu auras tellement des enfants que ils seront comme les étoiles du ciel ou les sables de la plage au bord de la mer. Tu auras tellement d'enfants, Abraham, que tu ne sauras pas les compter. Moi, je me mets un peu à la place d'Abraham avec notre mentalité d'aujourd'hui. Je dis, Seigneur, fais déjà de moi-même juste une petite famille avant de parler d'une nation. Si je pouvais avoir même juste un enfant avant de parler d'une nation. Alléluia. Les circonstances d'Abraham disaient le contraire à haute voix de ce que Dieu lui disait. Pas d'enfant, 65 ans sa femme. 65 ans, c'est la ménopause. Alors, 65 ans, tu as perdu l'espoir d'avoir un enfant. Je ne sais pas, certes, la femme la plus âgée à avoir accouché, c'est Sarah, de nos connaissances, 90 ans. Mais on ne va pas anticiper, mais de nos jours, déjà à 50 ans, je ne sais même pas, est-ce que c'est possible d'avoir un enfant à 50 ans? Il y en a qui accouchent à 50 ans. Wow, quand même. 60 ans? Là, il y a moins de certitude, il y a moins d'assurance. Hein? Ça peut arriver accidentellement. 65 ans. C'est sûr que quand tu commences à être dans ces âges, on commence peut-être à parler de l'insémination artificielle ou de ces choses comme ça. Mais Abraham, dès son époque,
tu sais, l'hôpital Montreal Children n'était pas là. L'hôpital juif n'était pas là. Ils ne connaissaient pas l'insémination in vitro. 65 ans pour lui, tout espoir est parti. Si ce n'est la parole de Dieu qui dit qu'il va avoir un enfant. Ces circonstances disent le contraire, mais Dieu lui dit autre chose. Et il part avec cela. Amen. Il part avec cela, et il part avec une grande promesse, il part avec Lot, contrairement à ce que Dieu lui avait dit. Mais il part avec Lot, mais qu'est-ce qui arrive? Les biens de Lot augmentent, les biens d'Abraham aussi augmentent, et ils arrivent à une place où il y a trop de bétail pour le lieu. Il y a trop de bétail. Personne ne peut arrêter cet enfant. Alléluia. Il y a trop de bétail pour le pâturage qu'ils avaient. Vous savez, Abraham était l'oncle de Lot. Amen. Et ils avaient une relation. Entre oncle et neveu, on peut régler les problèmes d'une certaine façon. Amen. Mais les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, eux n'étaient pas parents. Fait qu'ils ont commencé à régler leurs problèmes différemment. Non, ce sont nos troupeaux. Non, ce sont nos troupeaux. Déjà, Lot, non. Abraham, non. Et il y a eu des querelles qui ont monté jusqu'à Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham invite maintenant Lot et lui dit, regarde, neveu, nous sommes parents, ne nous querellons pas. Si toi tu choisis d'aller à gauche, moi je vais aller à droite. Si toi tu choisis d'aller à droite, moi je vais aller à gauche. Tu sais, ce n'était que jusqu'à hier soir que j'ai vu vraiment cela. La promesse était à Abraham. La promesse n'était pas à Lot. Mais Abraham se retrouve dans une circonstance où il est en train de dire à Lot, toi tu fais le choix, moi je vais prendre le restant. Toi choisis, moi je vais prendre le restant. Malgré la promesse, il était dans une position où il devait se contenter du reste de choix de quelqu'un. Mais laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, même le restant d'un choix de quelqu'un, si tu as Dieu, c'est toujours mieux que le premier choix. Laissez-moi vous dire, Lot a choisi en premier, mais Abraham avait Dieu. Et le restant du choix de Lot était assez pour que Dieu puisse le multiplier. Alléluia, les fruits. Ne te dérange pas si quelqu'un d'autre choisit en premier. Assure-toi que tu as Dieu. Ne te dérange pas, alléluia, si tu dois prendre le restant, mais le restant avec Dieu, c'est beaucoup mieux, alléluia, que quoi que ce soit sans Dieu. Et il avait la promesse, mais il devait prendre le restant du choix de Lot. Lot a choisi et Abraham a pris ce qui restait. Et Abraham, les temps passent, rien n'arrive. Là, 75 ans, 80 ans, rien n'arrive. Seigneur, tu as promis quelque chose, mais rien n'arrive. Et là, Dieu vient le visiter. Tu sais, on peut le concevoir quand c'est dans le naturel. Vous savez, si vous avez un petit neveu, vous lui avez promis, je vais t'acheter un ballon. Et là, vous avez oublié, ou bien vous n'avez pas oublié, vous avez négligé. Et là, vous arrivez à la maison, vous dites, ah petit, comment ça va? Et le ballon que tu m'avais promis, il n'oublie jamais. Et c'était quasiment la même chose avec Abraham. Abraham, Dieu vient visiter Abraham. Abraham dit, on va le lire, le 15e chapitre de Genèse, le premier verset.
Genèse 1, premier verset, la Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donne-moi un peu la version Osterval de ce verset-là. Waouh! Avez-vous remarqué la nuance? Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Alléluia. Le voyez-vous? Ou je suis le seul à le voir? Abraham avait une promesse, mais il a reçu juste le restant de choix. Et Dieu vient lui parler et dit, Abraham, c'est moi ton bouclier. Abraham, c'est moi ta grande récompense. En d'autres termes, alléluia, c'est bon, c'est que je t'ai promis. Mais la vraie chose, c'est moi. Si tu m'as, moi, tu as tout. Je suis ton bouclier. Il n'a pas dit, j'ai une récompense pour toi. Je suis ta grande récompense. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, peu importe ce que Dieu t'a promis, dès que tu as Dieu, tu as tout. Peu importe Dieu, oh Saramayaïta, tu n'as peut-être pas vu ce que Dieu t'a promis, mais il est ta réelle récompense. Il est la vraie chose. Si tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Dieu est mon bouclier. Dieu est ton bouclier. Dieu est ta récompense. Ta récompense, ce n'est pas ce qu'il fait pour toi. Ta récompense, c'est lui-même. Et du temps que tu l'as, lui, tu auras toujours tout ce dont tu as besoin. Peu importe les circonstances, peu importe les situations. C'est Dieu notre récompense. Ce n'est pas une possession quelconque. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons compter. Alléluia. Dieu dit à Abraham, je suis ta récompense. Je suis ta récompense. Alléluia. Oh, j'aime ça quand quelqu'un l'exprime de cette façon. Je suis ta récompense. Je suis ta grande récompense. Je suis ta grande récompense. Abraham, alléluia, quand Dieu lui dit, je suis ton bouclier, je suis ta grande récompense. Abraham fait comme le petit gars là, à qui on avait promis le ballon qu'il n'a pas vu. D'ailleurs, Dieu, c'est toi qui me parles maintenant des récompenses. Tu te souviens ce que tu m'avais dit? Abraham répondit, Seigneur, éternel, que me donneras-tu? En d'autres termes, où est-ce que tu m'avais promis? Il dit, je m'en vais maintenant. Ça, c'est le deuxième vers. Je m'en vais sans enfant. En d'autres termes, je suis en train de mourir là. Ma vie tire vers sa fin. Et je n'ai toujours pas d'enfant. Mais ne t'inquiète pas, Seigneur. J'ai trouvé une solution à ta promesse. L'héritier de ma maison, ça sera Eliezer de Damas. Eliezer va être mon héritier. Seigneur, ouais, je sais que tu m'avais promis, mais ça traîne. Et j'ai trouvé une solution à ta promesse. Savez-vous comment nous sommes prônes à définir comment Dieu va nous bénir? Dieu dit, il va te donner, toi tu vas chercher 2 boulots. Est-ce que c'est pas ce que Dieu t'a dit? Allô? Allô? Oh Seigneur Jésus. Je ne suis pas contre le travail. Hein? Détrompez-vous là-dessus. À un moment, moi-même, je suis passé par là. À un moment donné, je faisais 3 boulots. J'ai travaillé à l'ingénierie chez CAE, là, dans le bureau d'ingénieur. Je faisais des dessins. Je sortais de là, j'allais laver la vaisselle au centre-ville. L'autre jour, quand on en parlait, mon fils me disait, mais papa, comment ça? J'ai dit, petit, on était dans le besoin. C'était ça où...
Je sortais de là, je ne connaissais pas Dieu encore à l'époque. Je sortais de là, j'allais laver la vaisselle au centre-ville, là, à l'hôtel Méridien. Il y avait un restaurant là, Sherbrooke et Côte-des-Neiges. Je lavais la vaisselle là-bas. Après, je sortais là-bas. La fin de semaine, je servais la nourriture dans les mariages à la salle Renaissance. 3 travails, 1 personne. Mais laissez-moi vous dire, je n'arrivais même pas à couvrir mes factures. Je m'écarte un peu, ce n'est pas grave. Mais lorsque j'ai commencé à servir Dieu, laissez-moi te dire, tous les 3 boulots sont partis. J'ai commencé à travailler pour Dieu. Si je vous disais le salaire, vous allez rire. Mais, anyway, laissez ces lois comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je n'ai pas pu accomplir avec 3 salaires, j'ai pu l'accomplir avec un maigre salaire qui n'était même pas le 1/4 de ces 3 salaires, mais j'avais la grande récompense qui est Dieu. N'essaye pas de faire des calculs, tu ne vas pas y arriver. Moi-même, je ne suis pas y arrivé. Il y avait un monsieur qui essayait de me vendre les assurances. Il travaillait chez Industriel Alliance. Je lui disais, moi, je n'ai pas besoin d'assurance. Il dit, non, je vais venir, je vais t'expliquer. Tu vas voir, j'ai dit, ça ne marche pas. Il a tellement insisté, je lui ai dit, ok, viens. Il est venu chez moi, on s'est assis, je lui ai donné mes chiffres. Il était bouche bée, il était comme, quand même, c'est dur. Hein? J'ai dit, mais c'est ce que je te disais depuis longtemps. Là, et il est parti, je n'ai pas pris, il a même eu pitié de moi. Il n'a pas voulu me vendre les assurances parce que je ne pouvais pas me les permettre. Anyway, Abraham regarde Dieu et il dit, toi, tu m'avais promis l'enfant, mais maintenant, voici mon plan. Eliezer de Damas sera mon héritier. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Là, on voit un principe ici dans la parole de Dieu. Et le principe, c'est cette révélation progressive. Dieu va te donner un petit peu à la fois. Il ne va pas tout te donner en partant. Il dit, tu seras père d'une multitude. Abraham ne savait pas comment cela allait arriver. Il voit que ses jours avancent. Il dit, peut-être que par adoption, je vais y arriver. Il dit, Seigneur, par adoption. Dieu dit, non, ça ne sera pas par adoption, ça sera celui qui sortira de tes entrailles. Là, il a eu une information de plus. Il a une information de plus. Je vais avoir un enfant qui sortira de moi. Et c'est celui-là qui sera mon héritier. Et Abraham se retrouve maintenant avec un petit peu plus. Mais les jours passent. Encore, rien ne sort de ses entrailles. Et c'est là que, finalement, sa femme va s'en mêler. Sarah vient avec un plan autre. Et cette affaire va être vraiment un problème pour Abraham par la suite. Comme elle ne lui donnait pas d'enfant, au chapitre 16, au premier verset, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Mettons-nous un peu à la place d'Abraham. Il a attendu, il a 80 quelques années maintenant, pas d'enfant. Sarah a 70 et plus, pas d'enfant. Et là, Dieu lui dit, quelqu'un sortira de tes entrailles. Ok, une information de plus. Et là, Sarah vient lui dire, oh, regarde, papa. Et puis Abraham répond, oui, chérie. Là, moi, je suis trop vieille. Peut-être que
si tu allais vers ma servante, il y a une ancienne coutume chez nous, que si ma servante tombe enceinte de toi et qu'à la naissance, je prends ce bébé sur mes genoux, ben, ça devient mon fils. Et Abraham dit, oh oui, mais Dieu avait dit, ça sortirait de mes entrailles. Et là, ça sort de mes entrailles, n'est-ce pas? Et c'est peut-être là le plan. Et Abraham va vers Agar. Et ça devient un des plus grands problèmes dans la vie d'Abraham. Il va vers Agar et tout de suite, Agar tombe enceinte. Et des problèmes commencent. Avez-vous remarqué une autre chose? Avec le diable, c'est très vite. Avec Dieu, il faut être patient. Mais avec le diable, c'est très rapide. Ça n'a pas pris 5 ans à Abraham. Agar était déjà enceinte. Laissez-moi vous dire ceci. Ça dépend toujours de ce que tu veux faire. Ça dépend toujours de combien haut tu veux monter, au fait. Si tu veux quelque chose de rapide, les champignons poussent la nuit même. Mais ça ne peut pas te faire monter très haut. Si tu veux un baobab qui va te faire monter, ça prend des années et des années de patience et d'attente pour que l'arbre puisse grandir. Le diable va faire un travail rapide, mais aussi sa chute est rapide. Et la fin est aussi rapide. Mais Abraham est allé vers Agar. Agar a eu un enfant. Ça a commencé à créer des problèmes dans la maison. Agar a commencé à se dire, bon, vu que je suis la mère de l'héritier maintenant, c'est moi la mère de la maison. De toutes les façons, à la mort d'Abraham, on va oublier Sarah et tout ce qui appartient à Abraham. Là, elle oublie qu'elle est servante. Elle commence à parler, elle commence à envoyer Sarah lui chercher de l'eau. Écoutez, laissez-moi juste dire ceci. Peu importe comment Dieu t'utilise, il faut respecter les anciens. Peu importe comment, tu peux être plus intelligent, tu peux faire plus d'études bibliques, gagner plus d'âmes, mais les anciens restent les anciens. Il faut respecter les anciens. Amen. Alléluia. Agar a commencé à penser qu'elle, c'était elle maintenant la boss de la maison. Et là, Sarah dit, Abraham, cette fois-ci, là, ça ne va plus. Pauvre Abraham. C'est elle, Sarah, qui lui a dit d'aller vers Agar. Maintenant, elle dit, voilà comment ta servante devient insolente avec moi. Tout ça, c'est de ta faute. Pauvre Abraham. Il dit, oh, pardon maman, c'est ta servante, fais avec elle ce que tu veux. Et Sarah a commencé à châtier Agar. Mais éventuellement, Ismaël est né. Amen. Ismaël est né. Abraham avait 87 ans, Ismaël est né. Et Ismaël a commencé à grandir. Et Ismaël, c'était l'héritier de la maison. Tu pouvais voir Abraham maintenant voir sa progéniture. Abraham regardait Ismaël et dire, waouh, Dieu a finalement répondu à ma prière. Et les années passent, 5, 6 ans. Dieu est bon. Ismaël est mon héritier. Il est sorti de mes entrailles jusqu'à ce que Dieu vienne encore le visiter. Dieu vient encore le visiter. Au chapitre 18. Au chapitre 18, on va le lire un peu. Je vais regarder le verset. Dieu visite Abraham. Non, pas chapitre 18. Qu'est-ce que je dis chapitre 18? Chapitre 17. Dieu visite Abraham. Donne-moi le verset 15. Verset 15. Chapitre 17, verset 15. Pardon. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme. Il vient visiter Abraham et il change leur nom
On parlera du nom après. Le Seigneur me met vraiment à cœur de faire. On va faire une série d'études sur le nom, sur la nature de Dieu, en fait. Mais ça va venir peut-être dans 2-3 semaines. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Pourquoi? Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Dieu dit à Abraham littéralement, je vais te donner un enfant de Sarah. Mais regardez la réaction d'Abraham. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, tu sais, on parle souvent du rire de Sarah. On voit souvent le rire de Sarah. Mais Abraham a ri avant que Sarah ne rise. Abraham a été confronté à cela avant que Sarah n'y soit confrontée. Et quand il a été confronté, il a ri. Et il dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Regardez qu'est-ce qu'il dit à Dieu. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël marche devant toi. En d'autres termes, ne t'inquiète pas, Seigneur, j'ai déjà une réponse à la solution. Ne t'inquiète pas, Seigneur, il y a déjà Ismaël, j'ai déjà l'héritier. Tu vois, le plan que tu avais donné, il a tellement tardé que je me suis fait moi-même un autre plan. Ismaël, c'était l'idée d'Abraham. Ismaël, c'était le plan d'Abraham. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était Isaac. Le plan de Dieu était à venir. Ça prenait 25 ans d'attente, 25 ans de patience avant qu'il ne puisse voir cela se matérialiser. Il voyait son corps vieillir, il voyait le corps de sa femme perdre toute capacité, toute habilité de concevoir à 90 ans. Je ne sais pas si Sarah était capable. Tu arrives à un certain âge où porter ton propre corps est un défi. Ce n'est plus l'âge de porter un autre corps ou un autre corps à l'intérieur de toi. Mais c'est là que Dieu vient et lui dit, Sarah, ta femme, aura un bébé. Et il n'a pas cru. Il n'a pas cru, il a rigolé. Il dit, Dieu dit certainement, Dieu devait littéralement réprimander Abraham. Il dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et Dieu... j'essaie de mettre un ton selon les circonstances. Dieu dit, mais je l'ai dit et ça va se faire. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et c'est avec lui que j'établirai mon alliance, avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Wow! Abraham, Dieu avait un plan. Mais toi, tu as généré ton propre plan. Abraham, Dieu avait une façon, mais toi, tu es venu avec tes propres idées. Et on se retrouve maintenant, quelques mois plus tard. Ça, c'est la version un peu moderne de la Bible. Sarah qui se lève le matin, elle aimait manger ses Kellogg Cornflakes. Elle prend le bol de lait, elle met ses Kellogg Cornflakes. Elle mange première cuillère, deuxième cuillère. Wow! Elle a envie de vomir. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Kellogg que j'ai mangé tous les jours. Aujourd'hui, ça ne veut pas rester dans le ventre. Papa, Abraham, viens un peu ici. Peux-tu courir chez Jean Coutu et chercher un test de grossesse? Et Abraham court chez Jean Coutu. Il revient avec le test de grossesse. Et elle fait le test. Boum, elle est enceinte. 90 ans. Enceinte. 90 ans enceinte. Vous savez, des fois, certains miracles, quand Dieu le fait, ça te gêne. Allô? Je suis convaincu qu'elle n'était plus à l'aise. Elle dit, maman, qu'est-ce que les gens vont penser? Et tu vois un peu en Afrique, les mamans qui sont avancées en âge, quand elles tombent enceintes, elles commencent à mettre le pagne par-dessus là. Et elle ne veut plus aller au marché. Elle commence à envoyer ses enfants au marché.
Agar, c'est toi qui iras au marché aujourd'hui. Moi, je n'irai pas au marché. Sarah, à 90 ans, la vieille est enceinte. À 90 ans, c'est que Dieu a déclaré. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucune parole qui retourne à lui vide. Notre plus grand problème, c'est que 90% de nos soi-disant promesses de Dieu, ce sont nos souhaits personnels. Il ne faut pas confondre nos propres souhaits avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Si Dieu l'a dit, ça va se faire. Si Dieu l'a déclaré, ça va se faire. Alléluia. Des fois, nous avons des souhaits. Des fois, nous avons nos préférences. Et nous les amenons comme étant les promesses. Non. Les promesses de Dieu font fi aux circonstances. Les promesses de Dieu ne dépendent pas des circonstances. Les promesses de Dieu n'ont rien à voir avec le temps. Dieu est maître de temps, il est maître des circonstances. Il fait... Oh, chata. Il fait quand il veut, comment il veut et où il veut. Il fait comme il veut. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Laissez-moi vous dire, il n'y avait rien. Il a tout créé. Au fond, non seulement il n'y avait rien, mais il n'y avait même pas l'endroit qu'on pouvait regarder et dire qu'il n'y a rien. Allez, parce que des fois, on ne regarde pas aux choses en détail. Même l'espace n'existait pas. Pour qu'on puisse dire qu'il n'y a rien, il faut qu'on ait quelque chose à regarder pour dire qu'il n'y a rien. Mais même ça, il n'y en avait pas. Mais il a tout amené à l'existence. Il a tout amené à l'existence. Il a tout amené à l'existence. Alléluia. S'il a dit, ça va se faire. S'il a déclaré, ça va se réaliser. Mais ne pas confondre ses propres souhaits avec les promesses de Dieu. Nous prenons souvent nos propres souhaits comme les promesses de Dieu. Non. Il faut que Dieu te parle. Dieu m'a dit. Quand tu commences à demander quand est-ce qu'il t'a dit, comment est-ce qu'il t'a dit, non. La première des choses, quand Dieu dit quelque chose, la toute première des choses, c'est que ça va être aligné avec sa parole. Ça, c'est la toute première des choses. Quand ce n'est pas en ligne avec sa parole, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Anyway, le temps me manque. Ce n'est pas de Dieu. Là, 90 ans, Sarah tombe enceinte. Et un jour, le bébé est né, Isaac est né. Et là, les choses ne sont plus les mêmes. Les choses ne sont plus pareilles. Ismaël, qui était l'héritier, son affaire est remise en question. Et Abraham doit aller ressortir le testament et réécrire le testament. L'assurance que Agar avait n'est plus. Sarah revient prendre sa place. Vous savez maintenant, Ismaël, même s'il avait 13 ans de plus, 13 ans ou 17 ans, Seigneur, il avait 13 ans de plus que Isaac. Mais devinez quoi? S'ils allaient jouer au foot, mettons Isaac 5 ans, Ismaël 18 ans, ils font un petit match là dans la cour. Ismaël doit laisser gagner Isaac. Allô? Vous connaissez les mamans, comment elles sont? Allô? Ismaël doit laisser gagner Isaac. Parce que si Isaac ne gagne pas, c'est un problème. Allô? Un petit match, Ismaël doit laisser. S'il y avait un yogourt dans le frigo, avant Ismaël pouvait aller prendre. Maintenant, ne touche pas, c'est pour Isaac. Les choses ne sont plus pareilles. Maintenant, il y a deux affaires dans la maison. Là. Il y a un qui est le produit de l'imagination ou le produit de l'effort d'Abraham et de sa femme. Et l'autre qui est le produit de la promesse de Dieu. Mais les deux ne vont jamais collaborer. Les deux ne vont jamais fonctionner ensemble. Et ce n'est pas une coïncidence que le tout premier pas que Dieu nous demande de faire vers lui, c'est la repentance ou la mort dans notre propre volonté.
Parce qu'il faut que ce qui est de l'homme meure d'abord pour que ce qui est de la promesse de Dieu puisse vivre. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Abraham a essayé pendant un bout, mais ça n'a pas pu marcher. Il a essayé pendant un bout, mais la promesse luttait toujours avec l'erreur. La promesse combattait, ou plutôt l'erreur va toujours combattre la promesse. L'erreur va toujours combattre la promesse. Et jusqu'à ce que Abraham était arrivé, était conduit à faire un choix. Il faut que tu fasses un choix. Tu vas servir ou Dieu, alléluia, ou maman, ou Dieu, mais tu ne peux pas servir les deux. Ou bien on vit pour Dieu, ou on ne vit pas pour Dieu. Si un pied dedans, un pied dehors, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais, alors jamais marcher. Les deux ne pouvaient, ils ont grandi ensemble, mais les deux ne pouvaient pas vivre dans la même maison. Et là, Sarah dit à Abraham, oh, l'enfant de l'esclave là ne peut pas hériter avec mon fils. Maman Nangaï. Pour Sarah, c'était facile, parce que ce n'était pas son sang. C'était le sang de sa rivale même. Mais pour Abraham, c'était son propre sang. Pour Abraham, Ismaël était autant son fils que Isaac. Et c'était maintenant un déchirement. Avez-vous remarqué? Il n'a pas tout de suite fait comme la fois dernière. Il est allé vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, si il était venu vers moi, j'allais dire, oh, Sarah aussi. C'est elle-même qui t'a envoyé vers Agar, non? Maintenant qu'elle subisse ses conséquences, n'est-ce pas? Soyez honnêtes. N'est-ce pas ce que nous allions dire? Alléluia. C'est elle-même qui t'a dit d'aller vers Agar. Et elle était pour d'abord. Maintenant, elle est contre? Non. Qu'elle vive avec ça. Non, non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous savez, des fois, nous venons avec des soi-disant justice. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention et chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a ces choses qui semblent, c'est comme si c'est juste. Mais Dieu dit, quand Dieu dit autrement, c'est autrement. Alléluia. Dit, renvoie-la. Et Abraham a renvoyé Sarah, plutôt Agar. Abraham dit, ok, on va faire ce qu'on peut. Il a donné ce qu'il a pu. Et Agar est parti avec Ismaël. Il reste avec Isaac. Maintenant, on peut se concentrer sur Isaac. Tu aurais pu penser que, wow, là, ça va être facile, n'est-ce pas? Il n'y a plus qu'Isaac, il n'y a plus de querelle dans la maison. Il n'y a plus de confusion sur qui est l'héritier. Isaac va grandir et il va prendre la place de son père et tout va aller bien. Jusqu'à ce que Dieu vienne encore frapper à la porte d'Abraham. Il dit, Abraham, maintenant tu vois ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Toutes les descriptions pour que Abraham ne tape pas à côté. Celui-là, va le prendre maintenant. Tu vas me l'offrir en sacrifice sur le lieu que je vais te montrer. Oh, maman Nangaï. Seigneur, tu m'as donné la promesse. J'ai attendu. Ok, j'ai fait des erreurs à gauche, à droite. Maintenant, Ismaël, tu m'as dit renvoyer. Mais maintenant, tu prends Isaac, tu veux dire, je dois tuer. Ça ne faisait aucun sens. C'était un des plus grands défis. C'est que je devais garder pour moi. C'est ma promesse. Comment vais-je maintenant tuer ma promesse? Tu m'as dit que tu scelleras ton alliance avec lui. Ça ne faisait aucun sens. Mais, avez-vous remarqué que Abraham n'était plus le même Abraham? Au début, il est passé à travers des épreuves moins dures, mais il les a échouées lamentablement. Dieu lui dit, pars à Canaan. Il arrive à Canaan, il y a une famine. Le voilà qui se retrouve en Égypte. Pour très peu, il a cédé à l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant.
quelques années plus tard, il se trouve déjà un héritier. Très vite, il changeait, il trouvait une solution par lui-même. Mais laissez-moi vous dire ceci, à chaque fois que nous allons essayer d'aider Dieu à accomplir sa promesse pour nous, nous allons créer un problème. Nous allons toujours créer un problème. Et des fois, les problèmes que nous allons créer peuvent durer des générations avant que cela ne soit adressé. Il ne faut pas aider Dieu à répondre, plutôt à accomplir sa promesse. Et là, quelqu'un m'a dit une fois, mais pasteur, alors ça veut dire que je ne fais rien. J'ai dit absolument, tu ne fais rien du tout. Il dit, alors j'arrête de travailler. J'ai dit, là, tu commences à tordre la parole de Dieu. Tu dois toujours rester dans la parole de Dieu. C'est au chapitre 16, Abraham cherche déjà un héritier par adoption. Mais c'est juste, au chapitre 1, c'est juste 15 chapitres plus tôt. Quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Un homme, une femme. Allô? Dieu n'a pas créé Adam, Ève et sa servante. Allô? Il a créé Adam et Ève. Et c'était là le plan de Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, le plan de Dieu va toujours s'accomplir dans le cadre de sa parole. Dieu ne va pas violer sa parole pour accomplir sa promesse vis-à-vis de toi. Allô? Tu veux savoir ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, ben, tu restes juste dans le cadre de la parole de Dieu. Si tu dois sortir du cadre de la parole de Dieu pour avoir la promesse que Dieu t'a faite, ça c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Ou c'est toi au mieux, c'est toi-même, ce n'est pas Dieu. Abraham n'avait qu'à rester dans le cadre de Dieu. Et Dieu allait remplir sa promesse. Et là, Dieu lui dit, va sacrifier maintenant Isaac. Abraham a déjà appris ses leçons. À chaque fois que j'ai voulu faire à ma façon, il aurait pu venir avec une autre idée. Seigneur, je peux aller chercher Ismaël. Mais il a appris que tu ne peux pas substituer de ce que Dieu a dit. Il a appris que tu ne peux pas juste faire à ta façon. Il n'y a pas eu d'argument. Abraham s'est levé le matin, il a pris Isaac, il est parti avec au lieu où Dieu l'a indiqué. Et là, au lieu, il s'est monté l'autel, il a mis le bois sur l'autel, il a mis Isaac sur l'autel et il a pris le couteau. Laissez-moi vous dire, ce couteau n'était pas haut à quelques mètres d'Isaac. Ce couteau était sur la gorge d'Isaac parce qu'on ne poignarde pas le sacrifice, on égorge le sacrifice. Et n'eût été l'intervention de Dieu, la gorge d'Isaac allait être tranchée. Mais Dieu intervient subitement avec insistance. Abraham, Abraham! Et il répondit, mais voici. Et Abraham regarde derrière et il y avait un bélier pris dans un buisson par les cordes. Et Abraham trouve ainsi une substitution pour son fils qu'il allait donner au Seigneur. Et Dieu voit ainsi la fidélité d'Abraham. Et regardez ce que Dieu dit, Genèse 22. On va le lire à partir du verset 16. Genèse 22, verset 16. Et dit, je le jure par moi-même. Encore une fois. Il dit, je le jure par moi-même. Dieu ne peut pas jurer par quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a personne d'autre au-dessus de lui. Mais au fond, même dire cela, ce n'est pas dire la vérité. Parce que ce n'est pas qu'il n'y a personne au-dessus de lui. C'est qu'il n'y a pas au-dessus de lui. Au-dessus de lui, ça n'existe pas. Amen. Anyway, vous allez peut-être... Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez ceci, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et là, le verset 18 nous tombe maintenant dessus. Toutes les nations de la terre
seront bénis en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, tu pouvais être juste béni toi seul. Mais parce que tu as accepté de laisser aller ta bénédiction, les autres aussi seront bénis. Abraham, tu aurais pu dire non, 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 mon Isaac, c'est ma bénédiction. Mon Isaac, c'est ma progéniture. Mais parce que tu as accepté de laisser aller Isaac, toutes les autres nations seront aussi bénies. Et peuple de Dieu, nous sommes à cette place-là où nous devons accepter de laisser aller notre bénédiction afin que les autres soient aussi bénis. Dieu nous appelle à cette place de sacrifice où nous générons la bénédiction, la même que nous avons reçue pour les autres. Mais pour que cela arrive, il faut que j'accepte de concéder. Je cède pour que Dieu puisse faire pour les autres. Vous savez, la plupart de nos conflits, c'est parce que nous voulons nous accrocher à ce que Dieu nous a donné. Nous voulons nous accrocher à notre bénédiction. Ou c'est quelqu'un qui s'accroche à sa bénédiction, qui ne veut pas laisser aller. Mais si nous laissons aller, si nous mettons cette bénédiction sur l'autel, pas seulement nous serons bénis, mais d'autres aussi seront bénis. Et regardez, il dit, parce que tu as obéi à ma voix. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de te demander? Je parle à un groupe auquel Dieu parle. Amen. Allô? Dieu vous parle, n'est-ce pas? Mais es-tu en train d'obéir à la voix de Dieu? Si on pouvait se lever tous ensemble. Vous savez, nous devons arriver à la place où notre part, c'est Dieu. Allô? Notre part, c'est Dieu d'abord. Comme il a dit, je suis ton bouclier, je suis ta très grande récompense. C'est seulement lorsque nous nous accrochons à Dieu que nous pouvons vraiment recevoir ce qu'il a en réserve pour nous. Mais très souvent, nous visons à recevoir ce qu'il a en réserve pour nous, alors que nous négligeons le fait de nous accrocher à lui et nous ne voyons pas les résultats. Tu ne peux pas argumenter avec Dieu et gagner. Quand tu argumentes avec Dieu, tu perds. Parce que Dieu te donne toujours le meilleur. Les secteurs dans lesquels tu es en train de lutter avec Dieu jusqu'à présent, tu es perdant. Et non seulement tu es perdant, mais plusieurs autres sont aussi perdants. Mais si tu mettais tout simplement cela sur l'autel et que tu t'abandonnais à Dieu, tu serais surpris. Et c'est tellement triste. Des fois, nous nous accrochons. Je conviens que la chose la plus précieuse que le Seigneur nous a donnée, c'est notre salut. Amen. Allô? C'est notre salut. Mais tu sais que si tu ne t'accroches pas à Dieu, tu vas perdre ton salut. Et si tu ne t'accroches pas à Dieu, le salut ne sera pas. Et si tu ne t'accroches pas à Dieu, même des fois, le salut de nos bien-aimés ne va pas se matérialiser. C'est parce que tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Serait-il possible que certaines choses n'arrivent pas dans ma famille parce que je suis rebelle à la voix de Dieu?
J'ai obéi à l'évangile. Oui. Et on doit commencer par là. Amen. Je pense que si on regardait Abraham, il était à cette place où on peut dire que il avait passé l'étape de l'évangile. Mais il devait céder ce qui était encore de plus précieux pour lui. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Mais c'est la meilleure chose comparativement à ce que tu es en train de faire comme calcul. Loin de là, loin de moi, je voulais dire l'idée de faire ma propre promotion ou faire mes propres éloges. Mais toutefois, je vais juste témoigner encore un peu. Tu sais, je suis arrivé dans ce pays, je n'avais pas grand-chose. J'avais un sac de sport avec des vêtements de seconde main et $100 américains. Mais beaucoup d'ambition. Je voulais devenir ingénieur, je voulais faire la politique, je voulais devenir président de mon pays. Et je vois encore les sourires sur vos visages. Vous pensez sûrement que je n'allais pas y arriver. Mais moi, je suis d'opinion contraire. Je suis convaincu que j'allais y arriver, malgré votre manque de foi. Et que... et j'ai travaillé fort. Honnêtement, j'ai travaillé fort et j'avançais. J'avançais. Si je vous disais les audiences que j'avais, vous n'allez peut-être pas le croire. Mais je suis convaincu que j'allais devenir président dans mon pays un jour. Mais il fallait que tout cela meure pour que je sois en train de prêcher l'évangile aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de dire que tu dois nécessairement abandonner ton ambition ou ce que Dieu je ne suis pas en train de dire que tous nous devons abandonner nos carrières et devenir des pasteurs. Non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est ceci. Es-tu en train d'obéir à la voix de Dieu dans ta vie? Allô? Es-tu en train de faire tout ce que Dieu te demande? Certains d'entre nous, c'est juste plus de consécration. Mais nous tergiversons avec cela. Certains d'entre nous, c'est juste un peu plus d'engagement dans l'évangélisation, l'œuvre du Seigneur. Mais nous sommes juste satisfaits avec notre salut. Nous avons juste notre Isaac. Des fois, il faut mettre ton Isaac sur l'autel. Si tu veux voir les autres recevoir aussi leur Isaac à leur tour. Certains d'entre nous, c'est juste peut-être un engagement plus profond dans la prière, dans l'intercession. Mais es-tu en train d'obéir à la voix de Dieu dans ta vie? Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Il y a des mains, il y a des pieds, il y a les yeux, il y a le nez, mais ensemble, nous formons un corps. Mais si les yeux ne veulent pas s'ouvrir, le corps ne saura pas où marcher. Ou si les yeux s'ouvrent et que le pied décide de faire la grasse matinée, on ne va aller nulle part. Sommes-nous en train de faire ce que Dieu nous demande de faire? Sommes-nous en train d'obéir à la voix de Dieu? Certains d'entre nous même, c'est dans nos finances. Est-ce que nous donnons à la hauteur que Dieu nous parle de donner? Ou bien, nous voulons garder notre Isaac. Nous voulons garder notre Isaac. Alléluia. Si vous êtes là et que vous voulez vraiment dire, OK,
peu importe. Oh, moi, j'écoute déjà Dieu. Je fais déjà tout ce que Dieu me dit. Ben, c'est bon. Dieu te dit maintenant, ben, viens en avant, passe un peu de temps dans ma présence. Amen. Toi qui fais déjà tout. Mais si tu es conscient, tu dis, bah, tu sais, dans ma marche avec Dieu, il y a certains secteurs dans lesquels je dois travailler, je dois faire plus, je t'invite également aussi à venir en avant et juste prendre un engagement. Mais si c'est le plan de l'évangile même avec lequel tu es en train de tergiverser, je plaide avec toi, viens revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême aujourd'hui. Parce que tout commence par là et tu ne peux aller nulle part sans cela. Tu dois naître de nouveau. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et tu dois être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Mais venons, parlons au Seigneur pour un moment. Venons parler au Seigneur pour un moment. Alléluia. Suis-je en train d'écouter Dieu? Est-ce qu'on peut me laisser Genèse 22, 18 à l'écran? Alléluia. Je vais arriver à cette place où Abraham était arrivé. Où ce que Dieu dit, c'est tout simplement ce que je fais. Je vais arriver à cette place où je n'hésite pas à mettre Isaac sur l'autel. Parce que c'est en faisant cela que plusieurs autres aussi reçoivent la même bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix, je me souviendrai de ta famille. Parce que tu as obéi à ma voix, je me souviendrai de tes bien-aimés. Parce que tu as obéi à ma voix, je me souviendrai de ton lieu de travail. Parce que tu as obéi à ma voix, je me souviendrai de ton quartier, de ton voisinage, de ta communauté. Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Élevons nos voix, Église. Parlons au Seigneur pour un moment. Alléluia. Parlons au Seigneur pour un moment, Église. Ouvrons-lui nos cœurs aujourd'hui. C'est entre nous et Dieu aujourd'hui. Est-ce que j'obéis à la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu calcules trop, tu planifies trop. Abandonne-toi donc à Dieu. Tes calculs sont nuls sans Dieu. C'est lui ta grande récompense. C'est lui ta grande récompense. Aramaya kitaraya eta. Alléluia. C'est lui ta grande récompense. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Hiramaya itaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia.
Alléluia, ce n'est pas compliqué. Si tu pouvais juste fermer tes yeux et, alléluia, ouvrir ta bouche et commencer à lui donner des alléluia, tout simplement. Il y a des gens qui cherchent Dieu dans cet hôtel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Kiramaya itarabao. Alléluia. C'est lui qui est ta grande récompense. C'est lui qui est ta grande récompense. Il a bachata. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Aramaya kitaraya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Je veux tout laisser à l'autel aujourd'hui. Je veux offrir Isaac, afin que plusieurs puissent recevoir également. Ilabashata. Aramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Oh Jésus, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur, à relâcher Isaac, Seigneur. Aramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. 25 ans d'attente. Et tu es appelé à mettre cela sur l'autel. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Kitamanaya etaraba oloboyo sanda. Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyosa. Alléluia, Jésus, alléluia. Orokatamanaya itaraba olomaya itaraba olomaya. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je viens abandonner, alléluia, ma volonté sur ton autel, ô Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Oh katamanaya itaraba oloboyo sanda. Oh, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Je vais tout mettre sur l'autel aujourd'hui. Papa, je vais faire ta volonté. Même lorsqu'elle semble difficile, Père. Même lorsqu'elle semble contradictoire, Papa, à ce que dictent mes circonstances. Seigneur, je choisis de suivre ta parole. Harimaya itaraba oloboyo sanda. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh
Seigneur. Alléluia. Me voici, Papa. Me voici, ô Éternel. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. 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 Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Orimaya itaraba oloboyo sanda. Orikatamanaya itaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. On va se réjouir avec une âme qui est en train de revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Et les dames, si vous pouvez remplir en sortant la feuille de participation au banquet, c'est tout simplement à l'extérieur, on peut remplir cela. Mais Dieu nous appelle à amener Isaac sur l'autel. Dieu t'appelle à un autre niveau de consécration, à un niveau d'engagement dans l'œuvre. Alléluia.